Je me prénomme Gwen, thérapeute spécialisée en blessures de l'enfance et traumatisme émotionnel. Et aujourd'hui, tu vas principalement connaître les signes qui prouvent que tu es une personne toxique. Comment est-ce que ces signes impactent ta vie et surtout, comment ne plus être une personne toxique. Le premier signe qui prouve que tu es une personne toxique, c'est parce que tu réagis de façon excessive. Tu as des réactions excessives. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir des réactions excessives? Pour toutes ces personnes-là qui ont principalement des crises de colère, alors vous êtes toxique. Pour toutes ces personnes-là qui sont excessivement gentil, vous êtes toxique. Pour toutes ces personnes-là qui ont, si vous voulez, on va juste résumer ça, des réactions excessives, alors vous êtes toxique. OK? Je tiens à le préciser comme ça pour que ce soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Être toxique, c'est avoir des comportements qui vont détruire votre propre santé mentale. Je répète, être toxique, c'est avoir des comportements qui vont détruire ta propre santé mentale. Par conséquent, lorsque tu as des crises de colère, tu finis de crier. En fin de compte, qui se sent mal? C'est toi qui vas mal. Lorsque tu es excessivement gentil, qui se sent mal après avoir donné, c'est toi. Lorsque tu as des réactions excessives, qui va mal, c'est toujours toi. Donc, en d'autres termes, c'est toi-même qui te détruit. Donc, par conséquent, tu es toxique. Commençons par les crises de colère. Disons qu'il y a une personne qui t'a réellement énervé, elle t'a mise en colère, mais tu ne sais pas réagir autrement à pas crier. Du coup, tu te mets à crier parce que la personne t'a manqué de respect ou bien elle t'a promis quelque chose et en fin de compte, elle ne te l'a pas donné. Tu commences à crier. Lorsque tu le fais, tu es toxique. Pourquoi? Dessinons quelque chose. On va dire que c'est toi ici, non? Ça, c'est toi. N'est-ce pas? Voici les personnes qui t'entourent. Cette personne-ci, elle t'a insulté. Celle-ci, peut-être, si tu veux, elle t'a rabaissé. Et toi, pour te défendre, tu as eu les crises de colère. Ça veut dire crise de colère. Et comme elle t'a insulté, ça ne t'a pas plu. Du coup, toi, tu hausses le ton. Tu dis, ah, mais tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu sers? En d'autres termes, H pour dire humiliation, tu l'humilies. Cette personne, si tu as peut-être rabaissé, pour te défendre, tu hausses le ton. Tu lui balances les injures qui vont tellement l'affecter. Cette autre personne, si tu as peut-être ignoré, et comme tu détestes être ignoré, par conséquent, tu hausses le ton pour faire comprendre à cette personne-ci que la façon avec laquelle elle s'est comportée ne te plaît pas du tout. À partir du moment où tu hausses le ton, tu es toxique. Pourquoi? Quand tu finis de crier sur les gens, tu parles aussi longtemps que tu ne te sens pas vide. Tu ne t'arrêtes pas de parler. Lorsque tu le fais, tu penses que tu fais du mal à qui? Tu te fais du mal à toi-même. Quand tu finis d'insulter, de rabaisser les autres, de les humilier, en fin de compte, toi, tu te sens mal. On est d'accord, non? Tu as les maux de tête parce que tu as passé le temps à crier. Tu as les palpitations parce que tu as crié. En d'autres termes, tu es toxique. Tu détruis toi-même ta propre santé mentale. Prenons le cas de la gentillesse excessive. Lorsque tu es excessivement gentil, tu donnes aux autres. OK? Ça, c'est toi là. Tu donnes à la personne A, tu donnes à la personne B et tu donnes à la personne C. Quand tu donnes à la personne A, tu te sens vide. Tu donnes à la personne B, tu te sens triste. Tu donnes à la personne C, tu as l'impression qu'on a pris toute ton énergie.
Lorsque tu le fais de façon répétée, en fin de compte, tu vas mal. Parce que normalement, lorsqu'on donne aux personnes externes, normalement, on doit être le plus heureux. Mais toi, lorsque tu donnes, en fin de compte, tu es vide, tu es triste, tu n'as plus d'énergie. Qui a décidé de donner? C'est toi qui as décidé de donner à la personne A. C'est toi qui as donné à la personne C. Et c'est quoi le résultat de tes actions? Uniquement des émotions négatives. Alors, ça veut dire que même si c'est toi qui as décidé de donner à ces différentes personnes et qu'en fin de compte, tu te sens mal, ça veut dire que tu es toxique. Ça veut dire que tu as des comportements qui te détruisent toi-même. Donc, par conséquent, tu es toxique. Il y a quelque chose d'important à considérer. À chaque fois que tu exploses, surtout lorsque tu ne te sens pas entendu, le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que, disons que tu as aidé ces différentes personnes, mais elles ne veulent pas t'entendre, elles ne veulent pas t'écouter, elles ne veulent pas te sentir auprès d'elles. Et toi, ça te fait vraiment mal parce que tu n'arrives pas à comprendre que, oh, avec tous les sacrifices que j'ai faits pour elle, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas être là pour moi? Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu exploses parce que tu n'en peux plus. Lorsque tu le fais, ce ne sont pas ces personnes, c'est le problème. Lorsque tu exploses, c'est toi le problème. Parce que ce n'est pas parce que tu as passé ton temps à aider les autres, à être là pour les autres, à prendre soin des autres, que ça veut dire que ces personnes-ci sont obligées d'être là pour toi. Ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Et si toi, tu te mets en colère parce que tu as aidé une personne et que lorsque c'était ton tour, la personne ne t'a pas aidé, le problème c'est toi parce que c'est toi qui décides de donner, mais bizarrement c'est toi qui vas mal, donc c'est toi le problème. Par conséquent, tu es toxique, par conséquent, tu as des comportements qui vont davantage détruire ta propre santé mentale. C'est ça que ça veut dire être toxique. La troisième chose qui prouve que tu es une personne toxique, c'est que tu te victimises beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, se victimiser? Se victimiser, ça veut dire ceci. Tu vas généralement dire, oh, il y a cette personne-ci, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal à moi. Ça, c'est toi. Par conséquent, tu te dis, c'était injuste. En réalité, ce n'est pas cette personne-ci qui t'a fait du mal. Parce que toi, tu passes le temps à te victimiser, à dire que, ah mais non, c'était moi le maillon faible. On va prendre une situation assez générale que beaucoup de personnes connaissent, tu vois. Prenons le cas des relations amoureuses. On va dire que ça, c'est ton partenaire, hein, ok? On va dire que ça, c'est ton copain, si tu veux. Et ça, c'est toi. Ou bien c'est ta copine, hein? C'est comme tu veux. Tu te mets dans le cas de figure qui te convient le mieux. Et ça, c'est toi. Tu vas généralement dire que, ah, mon partenaire, il m'a manqué de respect. Ah, mon partenaire, il m'a humilié. Ah, mon partenaire, lui, il passe le temps à me rabaisser. Lui, il passe le temps à me mépriser. Et toi, à chaque fois, ça te fait mal. Le problème ici, ce n'est pas la personne qui te manque de respect, qui t'humilie ou bien qui te rabaisse. Le problème, c'est toi, parce que tu acceptes les comportements toxiques qui viennent de cette personne-ci. On te manque de respect, tu restes. Ça veut dire que toi-même, tu as des comportements qui te détruisent toi. On t'humilie, tu restes. On te rabaisse, tu restes. Tu vas dire que tu es la victime, non. Tu es celle qui cause les problèmes. Si on veut même bien regarder, c'est toi la personne toxique. Tu sais, il n'y a que les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si une personne t'humilie, te maltraite, te tabasse, fait tout ce qu'elle veut de négatif et tu restes, ça veut dire que tu es OK avec ça. En réalité, ce n'est pas toi le problème. Pardon, en réalité, ce n'est pas l'autre le problème, c'est toi le problème. Parce que c'est toi qui vas aller crier sur tous les toits qu'on m'a fait du mal. Personne ne t'a fait du mal. La personne en face te traite exactement comme tu le mérites. Prenons un exemple simple. Supposons que tu as une amie, même pas une amie, une connaissance. Tu as une connaissance dans ta vie et cette personne-là, elle ne t'a rien fait de mal, mais tu n'aimes pas être avec elle.
Tu n'aimes pas la sentir, tu n'aimes pas la voir, pourtant elle ne t'a rien fait de mal. Supposons maintenant que cette personne-là, à chaque fois elle t'écrit, à chaque fois elle t'appelle, à chaque fois elle t'invite. Toi, automatiquement, ça va t'énerver parce que tu ne veux pas marcher avec elle. Elle n'est pas mauvaise, hein, mais c'est juste que tu ne la sens pas trop. Et comme c'est comme ça, soit il y a plusieurs cas de figure, soit tu vas éviter cette personne parce que tu vas te dire, ah mais moi je ne veux pas de toi. Ou bien soit tu vas clairement lui dire que non, je ne suis pas intéressée, je ne veux pas de ton amitié, je ne veux pas être en couple avec toi. Ou bien peut-être si tu as un peu plus de courage, tu vas bloquer la personne. Automatiquement, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième cas de figure, tu vas éloigner la personne de toi. Imaginons maintenant si cette personne qui ne t'a rien fait de mal, mais avec qui tu ne veux pas marcher parce que voilà, ça ne te dit pas trop. Imaginons maintenant que cette personne-là, elle t'écrit pendant 1 an. Pendant 2 ans, elle t'écrit. À chaque fois, elle t'écrit, tu fais vu, tu fais ignorer. Et tu espères qu'elle va finir par se fatiguer et te laisser tranquille. Non, imaginons un peu que tu as ce type de personne dans ta vie. À un moment donné, tu vas considérer que c'est de la persécutation, que cette personne-là te persécute. Imagine, elle t'écrit pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. À un moment donné, même si tu es gentil, comment tu vas dire, ah mais fous-moi le camp en fait, je ne veux pas de toi. Voilà. Et c'est exactement la même situation qui se passe généralement dans toi, ta vie, où quelqu'un te manque de respect, tu milites, tu rabaisses, tu restes. Et après 5 ans, 20 ans, 30 ans, tu dis qu'elle a pourri ta vie. Non, elle n'a pas pourri ta vie. Tu es resté parce que tu as voulu. Parce que tu es toxique. C'est exactement la même chose. En réalité, ce n'est pas la personne qui t'a humilié qui a pourri ta vie, c'est toi-même qui as pourri ta vie. Pourquoi? Parce que plus cette personne, si te manquait de respect, plus tu voulais prouver à l'autre que tu es une bonne personne. Plus cette personne t'humiliait, plus tu trouvais des raisons à son mauvais comportement. Donc c'est toi qui justifiais le mauvais comportement qu'elle avait. Plus la personne s'y te rabaissait, plus tu faisais tout et tout pour faire ce qui devait lui plaire. C'est toujours comme ça que tu as fonctionné. Ça veut en réalité dire que c'est toi qui as détruit cette personne-ci. Tu sais, parce que lorsqu'une personne veut s'éloigner de toi, elle te le fait comprendre de plusieurs façons. Et lorsque tu ne veux pas comprendre, elle passe à l'étape supérieure. Supposons maintenant que c'est cette connaissance-là qui ne t'a rien fait du mal et qui, à chaque fois, elle veut être dans ta vie. Disons que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle t'écrit et tu l'ignores parce que voilà, tu ne sens pas trop les choses. Au fur et à mesure qu'elle t'écrit, toi, tu te sens persécuté. Et il peut même arriver qu'à un moment donné, tu parles mal à cette personne-là parce que tu veux lui faire comprendre que hey, je n'ai pas besoin de toi. Il peut y arriver. C'est exactement la même chose qui se passe dans toi, ta vie. Cette personne s'est finie par mal te parler, par mal te traiter, par t'humilier parce qu'elle en a marre de toi. Elle t'a fait comprendre qu'il faut que tu partes, que tu t'en ailles, qu'elle ne veut plus de toi, mais tu restes et tu t'attends à ce qu'elle te traite bien. Donc, c'est toi la toxique. Tu n'es pas une victime dans l'histoire. De grâce, arrête de te victimiser. Si quelqu'un te fait du mal, tu restes, ça veut dire que tu acceptes de souffrir. Donc, c'est toi qui es toxique. Si ton partenaire est toxique, ça veut dire que toi, tu es aussi toxique, tu vois. Il n'y a que des personnes toxiques pour marcher ensemble. Ce n'est pas pour te faire culpabiliser sur quoi que ce soit. Je t'explique juste les choses. Ce n'est pas l'autre qui a détruit ta vie. C'est toi-même qui a détruit ta vie parce que c'est toi qui es resté, c'est toi qui as accepté, c'est toi qui as supporté. C'est toi-même qui as détruit ta propre santé mentale. Juste pour qu'on puisse se comprendre. Le prochain signe, donc le 4e signe qui prouve que tu es une personne toxique, c'est que tu passes de l'amour extrême au froid total. Qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Tu sais, il y a les jours où toi, tu es heureux. Et durant ces jours-ci, tu traites les autres de la bonne des façons. Tu as vraiment un comportement agréable avec eux. Et il y a d'autres jours où, pour aucune raison valable, tu es malheureux. Et parfois même lorsque tu fais semblant pour faire du bien aux autres,
La seule chose que les autres remarquent, c'est que tu fais uniquement du mal. Parce que ton comportement se reflète de façon négative. Du coup, tu es généralement dans les extrêmes. Lorsque tu n'es pas heureux, tu es extrêmement malheureux. C'est rare que tu sois ici au juste milieu. Toi, tu es généralement dans les extrêmes. Tu passes de l'amour extrême au froid total. Si tu te comportes comme ça veut dire que tu es une manipulatrice ou bien un manipulateur. C'est tout ce que ça veut dire. Si tu te comportes comme ça veut dire que tu es manipulatrice ou bien manipulateur. Parce que si tu as un partenaire qui se comporte comme ça, il y a les jours où il est heureux et les jours où il est complètement bizarre, tu vas dire que c'est quelle personne toxique ça. Si toi-même tu le fais, t'inquiète pas, tu es toxique. Qu'est-ce qui justifie ce changement d'humeur extrême? Généralement, tu vas dire, ah mais parce qu'on m'a énervé. Ah, mais parce que mes amis ne m'ont pas appelé. Ah, mais parce qu'on n'a pas voulu écouter mon point de vue. Du coup, il y a les jours où tu es extrêmement joyeux, les jours où tu es. Et tu t'attends à ce que les personnes qui sont autour de toi supportent ta mauvaise humeur. Et quand les autres ne vont pas vouloir supporter ta mauvaise humeur, tu vas dire qu'ils ne t'aiment pas. J'ai une ou deux questions pour toi. Est-ce que tu aimerais être entouré de personnes qui sont généralement de mauvaise humeur presque tous les jours? Tu aimerais avoir une meilleure amie comme ça, qui a toujours le visage froissé, toujours une mine triste? Est-ce que toi, tu aimerais avoir ce type de meilleure amie? Oui ou non? C'est simple, écrivez en commentaire. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est si tu as une personne qui est tout le temps joyeuse, elle pète la forme, en fait, waouh, elle rayonne le bonheur. Est-ce que tu vas vouloir être avec elle? Du premier bien du deuxième cas de figure, qu'est-ce que tu vas faire? Forcément, tu vas choisir cette personne qui rayonne parce que minimum, elle va quand même un peu te faire oublier tes problèmes. Donc, si toi, généralement, tu es une personne qui est triste, n'en veux pas les gens parce qu'ils ne veulent pas marcher avec toi. Parce que toi-même, tu n'aimerais pas marcher avec des personnes qui sont tout le temps de mauvaise humeur. Pourquoi tu en veux les gens de faire des choses alors que toi-même, tu n'aimes pas marcher avec des personnes qui sont tout le temps tristes? Et puis, tu vas te victimiser. Non, tu n'es pas la victime, tu es toxique. Du coup, tu es une manipulatrice ou bien un manipulateur. Si toi, tu fais généralement du silence radio pour punir les personnes qui t'entourent, ça veut dire que tu es toxique. Ça veut dire que tu as le comportement d'un manipulateur ou bien d'une manipulatrice. Te voici. Voici tes parents. Dans ton enfance, ton père que voici, il te punissait généralement par le silence. Ou bien lorsque tu faisais une bêtise, il ne te corrigeait pas de suite. Et puis lorsque tu passais à côté de lui, waouh, tu recevais juste une gifle. Tu ne t'en rendais même pas compte à quel moment ça devait venir. Pareil pour ta mère. Si elle ne passait pas le temps à crier à n'en point fini, c'est qu'elle passait le temps à te punir par le silence. En fait, tu savais qu'il y avait quelque chose de mal que tu avais fait, mais tu ne savais pas exactement quand est-ce qu'on allait te punir. Et du coup, aujourd'hui, tu fais vivre la même chose aux personnes qui t'entourent. Lorsque cette personne-ci, cette personne A ou bien cette personne B, lorsqu'il peut arriver qu'elle te fasse des choses qui te rendent triste, du coup, tu les punis aussi par le silence. Tu utilises le silence radio pour punir les personnes qui t'entourent. Si tu le fais, ça veut dire que tu es toxique. Ça veut dire que tu essaies de manipuler l'autre pour avoir son attention. Ce n'est pas une bonne chose. Non. Lorsque tu utilises le silence radio pour faire véhiculer un message, alors que tu peux tout simplement communiquer, ça veut tout simplement dire que tu es immature, peu importe l'âge que tu as, surtout lorsque tu as à partir de 20 ans. Ça veut dire que tu es une personne immature. Lorsque tu utilises le silence pour punir, ça veut dire que généralement, toi, tu ne sais pas t'exprimer. Et en d'autres termes, il y a de fortes chances que tu manques de confiance en toi. Si les personnes qui sont autour de toi te punissent via le silence, en fait, tu constates juste que du jour au lendemain, cette personne-ci ne te parle plus. Tu dis que c'est quoi? Elle te dit, ah mais tu sais, c'est rien. Cette personne-ci fait pareil. Tu poses la question, elle te dit c'est rien. Ça va te plaire? Non, ça ne va pas te plaire. Et tu sais ce qui est pire?
C'est que lorsque tu punis les autres par le silence, en fin de compte, c'est toi que ça affecte parce que c'est ta valeur que ça diminue. Lorsque tu te comportes comme ça, tu ne pousses pas les autres à te respecter parce que ce sont des comportements enfantins que tu as. Ce sont les enfants de 1 an, de 2 ans qui se fâchent, qui boudent pour rien. Ce comportement que tu as là, c'est le comportement d'une personne qui passe le temps à bouder à n'en point finir. Et tu boudes comme ça parce que tes parents y passaient le temps à bouder. Lorsqu'un parent traite généralement l'enfant via le silence, ça veut tout simplement dire que ce parent-là est un grand boudeur. Il n'y a pas d'autre explication par rapport à ça. Par conséquent, ce que tes parents t'ont fait subir, qui peut-être t'a détruit, tu fais subir ça à l'autre. Alors que lorsque tu vivais la même chose, tu allais mal. Tu allais très très mal.